Aujourd'hui, je vous montre en détail comment fonctionne la RC17. C'est une caméra de visioconférence 4K ultra compacte avec un angle de 120 degrés et surtout un suivi automatique intégré. C'est pensé pour les petites salles, type huddle room, entre 2 et 7 personnes. L'intérêt, c'est d'avoir une image 4K nette, un cadrage intelligent et un micro déjà intégré sans démultiplier les appareils. La RC17 se branche en USB 3.0. Ce câble-là fait tout. Il alimente la caméra, il envoie la vidéo et il envoie le son. Donc niveau installation, c'est plug and play. Là, vous voyez le rendu 4K directement. L'angle de vue est énorme, 120 degrés. C'est parfait pour les petits espaces, on cadre tout le monde autour de la table. On nous demande très souvent comment activer ou désactiver le tracking. Pour cela, il suffit d'aller dans Menu, puis Paramètres, puis Mode de suivi et cliquer sur Activer. Quand j'active, la caméra va détecter automatiquement la personne qui parle ou la personne en mouvement et elle ajuste son cadrage toute seule. Si à un moment vous préférez garder un cadrage fixe, il suffit de cliquer sur Désactiver. On a également un zoom numérique jusqu'à x8. Ça permet de passer d'un plan très large à un plan très serré, sans avoir besoin de déplacer la caméra physiquement. Pour la télécommande, il faut d'abord savoir que la télécommande peut correspondre à plusieurs caméras. Donc il est possible que certains boutons ne fonctionnent pas avec la caméra RC17. Pour la touche veille, appuyez sur cette touche pour passer en mode veille, appuyez à nouveau pour revenir au mode normal. La consommation électrique en mode veille est environ 2 fois moins élevée qu'en mode normal. Pour les touches de sélection, appuyez sur la touche correspondant à l'appareil photo que vous souhaitez commander à l'aide de la télécommande. Pour les touches numériques, les touches Astérix, dièse, F1, F2, F3, F4 ne fonctionnent pas sur la RC17. Ensuite, vous avez la touche de pré-réglage, donc pour définir un pré-réglage. Ensuite, vous avez la touche de réinitialisation, donc ça vous permet d'effacer votre pré-réglage. Vous avez la touche Home, donc qui vous permet d'accéder au menu ou au sous-menu, ou de permettre à l'objectif de revenir en position centrale. Vous avez les touches de contrôle de direction, donc après le zoom, les flèches, vous pouvez déplacer l'objectif dans la direction indiquée. Il suffit d'appuyer sur Home pour revenir à la position initiale. La touche Retour vous permet de retourner au menu du niveau précédent. La touche Menu vous permet d'accéder au menu ou de la quitter. La touche Zoom, vous avez le zoom lent, donc avec le plus pour le zoom avant et le moins pour le zoom arrière. Et pareil avec le zoom rapide. Les touches de réglage gauche-droite, la touche BLC et la touche de réinitialisation PTZ ainsi que la touche de mise au point ne fonctionnent pas sur la caméra RC17. Pour le menu, donc appuyez sur le bouton menu pour afficher le menu principal sur l'écran. En utilisant les contrôles de direction, vous pouvez aller sur l'élément que vous souhaitez. Pour l'exposition, celui-ci va vous permettre de changer la luminosité, par exemple. Pour tout ce qui est couleur, vous allez pouvoir changer le grain, la saturation, la teinte. Vous avez aussi un mode pour l'image, donc pour régler la netteté, le contraste. Vous avez aussi l'option réduction de bruit. Après, vous avez les paramètres généraux de la caméra, donc où vous pouvez choisir par exemple la langue. Et ensuite, vous avez toutes les informations techniques sur la caméra. Et pour finir, vous avez l'option restaurer les paramètres par défaut. Donc là, si vous cliquez sur oui, ça confirmera la restauration des paramètres d'usine. Cliquez sur non, ça annulera la restauration des paramètres d'usine. Et à savoir que si vous appuyez sur le bouton Home pour confirmer, tous les paramètres sont restaurés par défaut. Je précise que la RC17 a un micro intégré avec une portée allant jusqu'à 8 mètres, donc on peut l'utiliser seul dans une petite salle. Et si votre écran a déjà ses propres haut-parleurs, c'est suffisant pour faire une salle de réunion complète sans rajouter de périphérique. Pour la fixation, vous avez soit le support déjà présent sur la caméra que vous avez juste à poser sur votre écran, ou alors vous pouvez utiliser un support adapté en le vissant à l'écran. Cette caméra est surtout pensée pour les petites salles, les salles de 2 à 7 personnes, les huddle rooms rapides, les visioconférences qui doivent être simples et idéalistes, les salles où on veut zéro complexité technique. Pour résumer, une caméra ultra compacte 4K, angle 120 degrés, HDMI plus USB 3.0, micro intégré, zoom intelligent x8 et surtout un vrai suivi automatique. C'est idéal si vous voulez une solution simple, claire et performante sans accumuler plusieurs appareils.
Si vous voulez la tester ou avoir un devis, contactez-nous directement sur contact@simplitab.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.